et bienvenue sur la chaîne Le Monde des petits colibris. Moi c'est Jessica et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet essentiel, comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Que vous soyez entrepreneur, freelance, salarié, étudiant ou même sans emploi, la gestion du temps peut être un vrai défi. On a tous déjà ressenti cette impression de manquer de temps, de courir après les tâches sans jamais vraiment décrocher, et parfois on finit par s'épuiser. Alors comment mieux organiser ces journées pour éviter de stresser, pour être plus efficace et préserver son bien-être? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans ce podcast avec des conseils concrets et applicables au quotidien. Et commençons tout de suite avec la première partie, définir des limites claires entre travail et vie personnelle. L'un des premiers problèmes qui empêche de trouver un bon équilibre, c'est souvent le manque de séparation entre la vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, avec le télétravail, les smartphones, les notifications incessantes, il devient de plus en plus difficile de se déconnecter. Le docteur Ned Hallowell, psychiatre spécialisé en gestion du temps, explique que poser des limites claires entre le travail et la vie personnelle est indispensable pour éviter le burn-out. Selon une étude de Harvard Business Review en 2021, les employés qui structurent leurs horaires de travail ont une bien meilleure satisfaction de vie et une productivité accrue. Mais alors, comment poser ces limites? L'une des premières astuces est de se fixer des horaires précis. Même si vous êtes à votre compte ou freelance, essayez de structurer vos journées avec des plages horaires fixes. Par exemple, définissez clairement votre début et votre fin de journée de travail. Puis, respectez-les comme si vous étiez au bureau. Cela évite ainsi que vous débordez sur vos soirées ou sur vos week-ends. Ensuite, vous pouvez créer un espace clairement dédié au travail. Si vous travaillez de chez vous, aménagez un coin spécifique juste pour cela. Ça peut être un bureau, une pièce dédiée ou même un espace bien organisé. L'objectif, c'est d'avoir un endroit où vous vous mettez en mode travail et que vous quittez une fois votre journée terminée. Ensuite, un autre point essentiel, c'est toujours et encore apprendre à dire non. Et oui, car on a tendance à dire oui à tout quand on est passionné par son activité, mais accepter trop de tâches ou de rendez-vous peut vite devenir ingérable. Donc, apprenez à refuser ce qui ne fait pas partie de vos priorités. En posant ces limites, vous créez un cadre qui vous permet de mieux gérer vos énergies et de profiter pleinement de votre temps de repos. Voyons maintenant avec la deuxième partie comment organiser son emploi du temps de manière équilibrée. Avoir des limites, c'est bien, mais encore faut-il savoir organiser ses journées de manière efficace. L'idée, ce n'est pas d'être juste productif, mais de trouver un rythme qui respecte votre énergie et votre bien-être. Le docteur Cole Newport, auteur de Deep Work, met en avant l'importance de la planification pour éviter la surcharge cognitive et rester concentré. Voici quelques stratégies pour mieux organiser votre emploi du temps. Déjà, planifiez vos journées intelligemment. Alternez entre les tâches exigeantes comme les réunions de travail, la création de contenu ou la gestion de vos projets et les tâches plus légères comme la gestion des mails, faire du networking ou réfléchir à de nouvelles idées. Car si vous enchaînez trop avec des tâches trop lourdes, vous risquez l'épuisement. Vous pouvez utiliser la technique du time booking. Cette méthode consiste à bloquer des créneaux horaires précis pour chaque type d'activité. Par exemple, vous pouvez consacrer vos matinées pour les tâches les plus importantes et vos après-midi pour les tâches plus légères ou plus créatives. N'oubliez pas au passage de fixer des jours de repos
de préférence fixe. Donc essayez de garder une journée par semaine où vous ne travaillez pas d'email, pas de réseaux sociaux professionnels, pas de dossiers en cours, juste un vrai temps pour vous. Un bon emploi du temps, c'est avant tout un emploi du temps qui vous correspond. Et d'ailleurs, dans un premier temps, vous pouvez tester différentes approches et ajuster au fur et à mesure. Passons maintenant à la troisième partie, prendre soin de son énergie mentale et physique. Le docteur Matthew Walker, neuroscientifique, souligne dans Why We Sleep l'importance du sommeil pour la concentration et la gestion du stress. Et oui, parce que l'équilibre, ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'énergie. Même si votre planning est super bien organisé, si vous ne prenez pas soin de vous, vous finirez par être fatigué et donc moins efficace. Mais alors, comment préserver son énergie? Eh bien, vous pouvez créer des rituels de fin de journée pour bien séparer le travail du reste de votre vie. Mettez en place un petit rituel de déconnexion. Ça peut être une marche ou même une méditation ou une lecture qui vous permet de faire cette fameuse transition entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ensuite, n'oubliez pas d'écouter votre corps. Si vous sentez une baisse d'énergie, ralentissez. Parce qu'il est vrai qu'on n'est pas des machines et qu'il est normal d'avoir des jours où nous sommes moins productifs. Donc, au lieu de forcer, accordez-vous des pauses. Puis, comme autre point pour préserver votre énergie, vous pouvez également faire du sport ou une activité qui renforce votre bien-être. Par exemple, vous pouvez faire de la marche à pied, vous pouvez faire du yoga, de la méditation, de la natation, bref, une activité qui vous fait du bien. Car c'est reconnu qu'une activité physique permet de libérer les tensions et de rebooster l'énergie. Passons maintenant à la quatrième partie. Travaillez plus sur la qualité plutôt que sur la quantité. Car on a tendance à croire que plus l'on travaille, plus on obtient de résultats. Mais en réalité, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est l'impact de ce que l'on fait. Et voici quelques conseils pour maximiser votre efficacité. Travaillez avec des clients ou des projets alignés avec vos valeurs. Car quand vous aimez ce que vous faites, forcément, vous êtes naturellement motivé et moins stressé. Ensuite, déléguez vos tâches. Par exemple, si vous passez trop de temps sur des tâches qui ne sont pas au cœur de votre métier, comme l'administratif ou la comptabilité, envisagez-les de les confier à quelqu'un d'autre. Ensuite, comme autre point, vous pouvez vous concentrer sur les actions à fort impact. Et pour cela, vous pouvez appliquer la loi du Pareto, c'est-à-dire que 20% des actions génèrent 80% des résultats. Et là, le but, c'est de les identifier et de se concentrer dessus. Passons maintenant à la cinquième partie pour savoir comment préserver ses relations. Les recherches de Harvard Study Adult Development montrent que des relations solides sont essentielles pour le bien-être. C'est vrai que le travail est important, mais les relations aussi. Car si vous ne prenez pas assez de temps pour vos proches, votre équilibre de vie en souffrira. Du coup, vous pouvez également planifier des temps avec vos proches. Et pour cela, vous pouvez noter dans votre agenda des rendez-vous comme si c'était des rendez-vous professionnels. Ensuite, comme autre point, être pleinement présent. Quand vous passez du temps avec votre famille, vos amis, évitez de checker vos mails ou de penser au travail. Car vous êtes là présent pour profiter pleinement. Ensuite, vous pouvez communiquer vos besoins. Expliquer votre rythme de travail à votre entourage permet d'éviter les incompréhensions et les frustrations. Sixième partie, apprendre à se déconnecter. Et oui, pour préserver votre bien-être, il est essentiel de faire des pauses. Le docteur Jean
Strange, spécialiste en psychologie sociale, recommande de limiter l'exposition aux écrans pour réduire l'anxiété. Donc, comme premier point, il est important de limiter les écrans. Essayez d'éteindre votre téléphone ou votre ordinateur à une certaine heure pour recharger votre énergie mentale et ainsi mieux dormir. Comme deuxième point, faites des pauses régulièrement. Même une petite pause à une terrasse d'un café ou une balade peut faire toute la différence. Et comme dernier point, il est important également de ne pas oublier de se planifier des week-ends ou des vacances, car cela permet de prendre du recul, de revenir avec plus d'énergie et de créativité. Et j'en arrive déjà à la conclusion. Trouver un équilibre entre vie perso et vie pro, c'est tout un cheminement. Bien évidemment, il n'existe pas de recette miracle, mais en mettant en place des habitudes adaptées à votre rythme, vous pouvez créer une harmonie qui vous permet de vous épanouir pleinement. Le plus important, c'est d'être bienveillant envers vous-même et d'accepter que l'équilibre parfait n'existe pas. Ce qui compte, c'est d'ajuster en permanence et de rester à l'écoute de vos besoins. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Et si vous-même vous avez quelques clés, je vous invite à les partager dans les commentaires, car ensemble nous pouvons avancer encore plus vite. Et pour encourager l'algorithme à mettre de plus en plus en avant mon contenu, je te remercie de liker, de t'abonner. Et comme ça, tu ne pourras pas manquer les prochains épisodes. Et en attendant, eh bien moi je te dis à très vite. Je t'embrasse bien fort. Prends bien soin de toi et de tes proches. Bye bye!